Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Ceuzet, à l'église Saint-Marcel et c'est monsieur le maire, Michel Dechep, qui va nous accorder la visite de l'église. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à vous. Où nous nous trouvons? Nous nous trouvons dans l'église Saint-Marcel de Ceuzet. Ceuzet, c'est un petit village qui se trouve entre La Croix-sur-Meuse et Dompierre-aux-Bois. Nous faisons partie aujourd'hui du canton de Saint-Miel, Codécom du Saint-Mielois. Il y a combien d'habitants dans le village? On a à peu près une centaine d'habitants actuellement. Donc un tout petit village, mais très 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 joli, en pleine campagne. Alors Michel Dechep, pouvez-vous nous parler de l'église dans le village? À quoi ressemble-t-elle et où est-elle située? L'église se trouve dans la partie centrale du village. Donc le village est un village type lorrain, tout en longueur. L'église a été reconstruite bien sûr après la guerre de 14, donc en 1927 à peu près. Elle a été déplacée. À l'origine, elle était plus située sur la gauche, près du cimetière communal. Et après la guerre, la reconstruction s'est faite, ce que je disais, dans la partie centrale du village. Comment se présente la façade de l'église? La façade de l'église actuelle date de la première reconstruction. L'édifice néo-roman de type grange, sans piliers, qui possède donc une tour, porche particulière, avec un chœur abritant la fresque de Donzelli. Elle se situe en parallèle de la route, qui elle-même est parallèle à un petit ruisseau, qui vient de Dompierre et qui alimente une source un petit peu plus bas, où on a une fontaine qui s'appelle la Bruyante, dans laquelle se trouve le Saint-Marcel, qui est un petit peu plus bas sur la gauche. On va entrer ensemble et découvrir l'église de Saint-Marcel de Ceuzet. Alors quand on entre dans l'église, c'est absolument soufflant. C'est pourtant une toute petite église, une église rectangulaire, une église grange, mais tout de suite on est frappé par le chœur qui est lumineux et plein de couleurs. Il a été entièrement décoré par Donzelli et je pense qu'il a été restauré récemment. Oui, le chœur de l'église ainsi que l'église par elle-même a été restauré. Tout cela est parti d'un don d'une personne de la commune de Ceuzet qui, souhaitant redonner un petit peu d'éclat à l'église, nous avait attribué une somme d'argent qui bien sûr n'était pas suffisante pour la restauration, mais ce qui a provoqué le déclic et a donné à l'ensemble du conseil municipal l'idée d'entamer une restauration complète. Donc une rencontre avec Georges Duménil de Fondation et Patrimoine nous a permis de mettre en œuvre une souscription et ensuite de commencer à faire des devis pour entamer la restauration. Ce qui est magnifique, c'est l'arcade qui ouvre ce chœur avec une rangée d'anges dans un ciel étoilé, un ciel bleu étoilé. C'est tout à fait admirable. Et dans le chœur, sur le cul-de-four du chœur, on a un Christ sans gloire avec la Vierge et Saint Jean-Baptiste et d'autres personnages sur les côtés, en dessous de palmiers. C'est une scène tout à fait merveilleuse, pleine de couleurs, pleine de délicatesse. Comme à son habitude, Donzelli personnalise chacun de ses personnages. Les visages sont tous différents. Le décor est somptueux et c'est d'une difficulté énorme de peindre comme ça à fresca sur le mur frais. Il fallait aller très très vite et on sent tout le talent de Donzelli. Dans la partie basse du chœur, on a un trompe-l'œil avec des tentures tendues. Ça a été un travail très difficile d'assurer cette restauration et je pense que ce sont des jeunes femmes qui sont venues restaurer cette œuvre majeure de Donzelli. Les travaux commencèrent en juillet-août 2012. Le travail de restauration a été effectué par deux dames, Aurélie Briot de Metz et Béatrice Villemain de Paris, toutes deux ayant bien sûr les qualifications indispensables pour réaliser des travaux de cette nature qui sont des travaux de restauration. Alors, outre les fresques de Donzelli était peintre, mais il était aussi sculpteur. Et il a réalisé une très très belle pièce, même un ensemble ici, le maître-autel au fond du chœur et les deux autels latéraux à l'entrée du chœur. Le maître-autel est en pierre blanche.
avec des incrustations de petites tesselles en pâte de verre dorée, ce qui donne un brillant, qui donne l'effet de l'or. C'est tout à fait superbe. Toujours assorti au maître-autel et aux 2 autels latéraux, il y a une balustrade en pierre qui sépare la partie principale de l'église, le vaisseau central, du chœur. Là aussi, on a une pierre blanche avec des petites incrustations de pâte de verre dorée. Et donc tout ça s'accorde l'un avec l'autre en dessous des fresques de Donzelly. Les fresques qui représentent les anges sur fond bleu sont signées tout à droite, dans le coin inférieur droit. On voit la signature de Giulio Donzelly, la croix 1935. Ce sont des peintures qui ont été achevées en 1935. Dans le chœur également, au bas de la peinture du fond du chœur, on a une deuxième signature en blanc sur le bleu du fond, une deuxième signature de Donzelly. On a également dans le fond de l'église des fonds baptismaux très particuliers. Pouvez-vous nous les expliquer, Michel Lechep? Oui, les fonds baptismaux donc ont une forme octogonale. La partie supérieure se trouve enlacée par un serpent à écailles, et qui apparemment mord une pomme. Pour fermer la petite chapelle qui abrite les fonds baptismaux, il y a une curieuse barrière en fer forgé. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, le village ayant été détruit pendant la guerre, il se trouve qu'on a très peu de vestiges de l'ancienne église. On a très peu de photos également, quelques cartes postales qui nous permettent de situer les bâtiments auparavant. Et justement, à l'entrée des fonds baptismaux de l'église, on retrouve une grille en fer forgé qui provient donc de l'ancienne église du village. Il y a également la même grille dans l'entrée sous le porche de l'église. Alors dans la nef, on est frappé également par des vitraux. Ils ne sont pas immenses, ils ne sont pas très grands, mais ils sont très colorés. Et les sujets de ces vitraux sont très particulier. Pouvez-vous nous raconter l'un ou l'autre des vitraux de la nef? L'ensemble des vitraux ont été réalisés par un verrier de Nancy, Georges Janin. La plupart d'entre eux sont des dons des anciennes familles de Ceuzé qu'on retrouve inscrits sur les vitraux. Il y en a un qui est particulier où on voit un soldat, donc c'est un vitrail qui fait partie des ensembles vitraux patriotiques qui ornent donc l'église. Il y a également 2 vitraux à l'entrée qui sont apparemment des dons d'une personne du village, mademoiselle Estelle Lesage. Il y en a un qui représente la Vierge et Sainte-Anne et un qui représente la fuite en Égypte. Donc le nom du donateur est inscrit au pied du vitrail. Dans l'entrée, il y a également tout près des fonds baptismaux, un vitrail qui n'est pas du même hauteur que ceux de la nef, un maître verrier de Troyes. Et ce vitrail représente une jeune femme en sabot qui est censée représenter la paroisse de Ceuzé. Dans la nef, on a également un vitrail qui représente la Vierge à l'enfant avec en médaillon en dessous, ça c'est assez courant. Le portrait d'un curé qui était certainement, on n'a pas l'identité de ce curé véritablement, mais c'est certainement le curé qui était en fonction lors de la commande du vitrail. Au fond de la nef, on découvre une niche avec un tout petit orgue. C'est un petit buffet d'orgue qui a bénéficié donc également d'une restauration pour laquelle on a fait une deuxième souscription auprès de Fondation et Patrimoine. C'est une des artisans belges qui sont venus faire la restauration et on s'en sert occasionnellement pour les quelques messes ou des animations musicales dans l'église. Et cette église a reçu une récompense récemment? Oui, tous ces travaux donc ont été récompensés par l'attribution d'une distinction qui s'appelle les rubans du patrimoine, donc le 26 septembre 2014. L'église de Ceuzé va faire partie des toutes premières églises du circuit des églises Donzelly. Un circuit organisé par Église ouverte Grand Est, bien sûr, en collaboration avec le répertoire des églises remarquables de Meuse qui vient d'être édité et qu'on peut trouver dans toutes les églises du département. Il me reste à vous remercier, monsieur le maire, de nous avoir accueillis ici dans l'église de Ceuzé aujourd'hui. Quand est-ce qu'on peut venir découvrir votre église?
l'église de Ceuzet, à quels horaires? Donc l'église est ouverte tous les vendredis, samedis et dimanches, de 10h à 19h, entre le 1er juillet et le 31 août. En dehors de ces périodes, bien sûr, les gens peuvent me contacter pour je revienne leur donner une explication sur la restauration et l'histoire de l'église. Et sinon, pour visiter l'église de Ceuzet ou les autres églises du réseau Église ouverte, rendez-vous sur www.égliseouverte au pluriel et sans accent en minuscule, .eu ou .fr. Église ouverte, donc réseau de réouverture et de mise en accueil de nos églises. Vous pouvez aussi nous contacter au 06 43 15 00 80 et vous recevrez tous les renseignements. À bientôt.